sais pas comment avec des briques. Information, Jacqueline. Information. C'est bon, mais ça va. Said it's cursed after you. Yeah. This one is for me. This one is. Et après quoi, nous cédons la place à Pasteur Place. Enfermons-nous le céleste rivage vers le Jourdain. Entendez-vous, Christ nous appelle tous. Prenez-nous partage à l'abri de l'orage. Nous pouvons chanter à travers le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de labeur. Pour toujours réunis dans sa patrie, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes ici en ce instant pour qu'ensemble nous donnons un dernier mot, une dernière parole à notre bien-aimé Jules Jean-Baptiste Volny-Manigat, qui se trouve à son 3e père dans l'histoire de l'humanité. Vous n'êtes pas sans savoir que il y a 4 verbes qui conditionnent l'existence humaine, mais pour les païens, ils se reposent sur les 3 premiers verbes, naître, vivre, mourir.
Mais pour nous autres chrétiens, nous adonnons la joie de conjuguer, même après la mort, le quatrième verbe qui n'est autre qu'espérer. Si pour les autres, naître, vivre, mourir, ce sont ces verbes-là qui conditionnent notre existence. Mais pour nous autres, il y a encore de l'espérance. Parce que Jésus-Christ, même après la mort, nous a dit de conserver les souvenirs, de vivre l'éternité bienheureuse avec les saints, tels qu'Abraham, Isaac et Jacob. Nous ne sommes pas là pour déposer Jules Maniga à un endroit où nous aurons à le visiter comme s'il pourrait en quelque sorte faire quelque chose ou nous révéler quelque chose d'autre. Non, parce que l'apôtre Paul stipule à travers ses écrits, les morts ne savent rien. Et nous appuyons seulement sur Dieu. Nous pouvons en quelque sorte imaginer combien la disparition de cet homme, de ce grand homme de la Bible, de ce grand père de famille, de cet ami inséparable produit dans notre esprit. Mais nous savons une chose, Dieu se révèle en tout et partout. C'est pour cela que le psalmiste David stipule à travers le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu de nous. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre s'effondre épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre trait. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arbre, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous. Mes frères et sœurs, quelle que soit la dimension de notre chagrin en cet instant, famille Jean-Baptiste, famille Brutus, famille implorée, frères et sœurs bien-aimés de sa congrégation, appuyez-vous sur les paroles confortantes de Jésus-Christ à travers l'Apocalypse de Jean. Il reviendra pour essuyer toute l'âme de nos yeux et que la mort ne sera plus. Et en haut, au ciel avec Jésus-Christ, nous vivons l'éternité bienheureuse. Que le Seigneur vous soit en aide. Amen. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Juste avant, nous devons vous dire que nous sommes venus ici pour déposer les restes de notre bien-aimé frère Jules. Et nous espérons le voir bientôt, très bientôt, et nous devons nous préparer à cette fin. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, toi qui as le pouvoir sur la vie et sur la mort, puisque tu as été avec ton serviteur durant sa vie, et tu as permis à ce qu'il fût pour chacun de nous un modèle, parce qu'il avait choisi Jésus comme un divin modèle. Nous sommes venus ici déposer ces restes. Nous voulons te demander de faire que tes saints anges puissent veiller sur ces restes jusqu'au retour de Jésus, celui qui est la résurrection et la vie, et bien que ton serviteur puisse te voir à la première résurrection et fait que chacun de nous ici soit en mesure de lutter pour voir ta face et le voir de nos jours au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons remettre à la terre ce qui appartient à la terre et aux cendres, ce qui appartient au sang jusqu'au retour de Jésus. Twilight has drawn the curtain and pinned it with a star. Just remember you're not alone, no matter where you are. Jesus is always near you, giving a helping hand. Take this and follow, and these things you will understand. As we commit this physical body back to the earth to earth, ashes to ashes,
and dust to dust. Calmly now we say, thy Father, in thy gracious keeping, leave we now thy loved ones sleeping. On behalf of the members of this bereaved family and the staff of Pax Villa USA Funeral Home, we would again like to say thank you. Thank you to each and every one of you for leaving your various walks of life to come out and be with this family when they needed you the most. This family also extends deep appreciation to their many friends and neighbors for your acts of kindness, cards, flowers, and most of all, your prayers. Please note that your acts of kindness will be cherished and forever remembered. Once again, may God bless you and may God forever keep you is our sincere prayer. Thank you. Going this way? Pallbearers. Pallbearers. Alléluia, gloire à toi, Jéhovah. Ils sont dans au radieux visage que par-delà les flots tumultueux, je vois là-bas sur le rivage s'assembler beau
cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire. Lavé dans le sang de l'agneau. Ils sont heureux. L'épreuve est terminée. Dieu triste mal, ils ne souffriront plus. Et désormais, leur destinée, c'est de régner avec Jésus. Les pommes à la main couronnées de gloire. Ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire. Lavé dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi dans sa gloire, Jésus